La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Vous occupez actuellement l'espace médiatique à travers la morale laïque, alors qu'il serait peut-être plus pertinent d'engager un travail de fond autour de l'éthique républicaine, comme le développe le philosophe André Comte-Sponville. Cette focale médiatique et votre écran de fumée occultent un autre sujet extrêmement important où votre responsabilité est très lourde. En effet, dans une récente note de votre inspection générale, dont l'Express a publié les grandes lignes, il est fait un bilan très positif de l'aide personnalisée aux élèves, telle que mise en place dès 2008 par Xavier Darcos. Perception positive par les enseignants, effet favorable sur le comportement des élèves, amélioration du climat de l'établissement, retour très positif des parents. Alors pourquoi ignorez-vous ce rapport? Pourquoi supprimez-vous cette aide personnalisée aux élèves en difficulté alors qu'elle donne des résultats extrêmement positifs? Votre décision est très grave. Elle est très grave budgétairement et elle est très grave pédagogiquement. En effet, vous supprimez 3 heures de face-à-face pédagogique hebdomadaire. Est-ce que vous vous rendez compte que cela revient pour les enseignants du primaire à supprimer l'équivalent d'un seul coup de 36 000 professeurs dans notre pays sur 325 000? Monsieur le ministre, quand cesserez-vous de prendre des décisions irresponsables? Quand prendrez-vous conscience qu'il faut être attentif aux équilibres budgétaires? Quand cesserez-vous de jouer à l'apprenti sorcier? Quand arrêterez-vous de bricoler avec l'avenir de nos enfants? Quand prendrez-vous au sérieux votre mission ministérielle? La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. L'apprenti sorcier, Monsieur Hetzel, c'est vous. Vous avez supprimé 80 000 postes. Vous avez supprimé la formation des enseignants. Vous avez été incapable de mettre en place des programmes pratiqués par les enseignants. Vous avez à l'instant cité une note d'étape et le rapport de l'inspection dit le contraire de ce que vous dites pour montrer la scientificité de vos démarches. Vous parlez d'écran de fumée, mais les évaluations nationales ou internationales sur l'état de l'école, après 10 ans de majorité de droite, elles ne sont contestées par personne. L'effort de redressement que nous menons, c'est un effort sur lequel nous aurions dû nous rassembler, car vous étiez d'accord pour la priorité aux primaires, vous étiez d'accord pour la semaine de 4 jours et demi, vous étiez d'accord pour l'enseignement de la morale, mais la volonté d'en découdre de façon purement politicienne, la honte par rapport à ce qu'a été votre désengagement, vous conduit aujourd'hui à tenir des propos indignes sur le dos des enfants de France. Vous n'avez aucune légitimité pour vouloir m'apprendre la fonction qui est la mienne. Oui, nous allons redresser l'école de la République. Oui, nous allons permettre enfin que l'école primaire française retrouve sa grandeur. Merci.